Bonjour, Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo du chapitre 3 sur les sauvegardes simples, du pilier numéro 3 sur les sauvegardes. Nous allons voir comment réaliser des sauvegardes sur un disque dur externe. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos qui sortent, parce que je sors énormément de vidéos. Donc dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, c'est ce que nous couvrons aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les différentes vidéos, une fiche pratique, énormément d'informations. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille de les regarder. Ça concerne les sauvegardes pour ne plus jamais perdre vos données. Et ici, nous allons parler des sauvegardes manuelles sur disque externe. Alors, dans cette formation, évidemment, nous verrons des sauvegardes avancées. Ce n'est pas encore le cas. Ici, on part du basique de chez basique. Et nous allons parler donc des disques durs externes qui, selon moi, sont aujourd'hui une bonne solution de sauvegarde. Évidemment, il en existe d'autres, comme vous pourrez voir dans cette vidéo. Mais, eh bien, les disques durs externes sont à la fois transportables, à la fois permettent d'avoir de la capacité. Le disque que je viens de vous montrer fait 4 téraoctets, donc il y a énormément de place sur ceci. Et ça vous permet de sauvegarder un grand nombre de choses. Alors je vais vous le répéter, je vous l'ai déjà répété dans les vidéos de cette formation, mais une sauvegarde, c'est quand vous avez plusieurs fois la même chose. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui achètent un disque dur externe et qui vont mettre ce qu'il y avait sur leur ordinateur sur leur disque dur externe. Il ne s'agit en aucun cas d'une sauvegarde, mais d'un déplacement des données. Et si votre disque dur externe devait tomber en panne, vous perdriez l'intégralité des données qui sont dessus. Donc pensez à bien multiplier les supports de sauvegarde, c'est-à-dire vous l'avez déjà sur votre ordinateur, vous allez le mettre sur un disque dur externe et pourquoi pas avoir un deuxième disque dur externe pour faire une seconde sauvegarde. Moi, c'est ce que je fais. J'ai ici mon NAS, qui est un disque dur réseau. On en parlera dans les prochaines vidéos de cette formation. J'ai un NAS qui fait 2 Tera et je fais une sauvegarde sur un disque dur qui est en interne, que je vais vous montrer si j'ouvre l'explorateur de fichiers qui se trouve ici, 4 Tera. Donc, c'est mon NAS qui fait 2 Tera plus mes anciens disques durs de NAS qui faisaient aussi 2 Tera. Donc, si vous double-cliquez ici, vous voyez NAS 1, NAS 2. Et là, j'ai l'ensemble de mon NAS. Donc, je l'ai à la fois une fois sur un disque dur en interne, donc il est à la fois sur mon réseau, à la fois sur mon disque dur en interne, et j'ai mon disque dur externe qui se trouve ici, qui fait 4 téraoctets, sur lequel j'ai un miroir de ce que je fais ici. Donc je l'ai en 2 exemplaires et en plus je l'ai aussi sur des disques durs nus qui sont dans mon placard pour l'instant, qui sont rangés parce que voilà, je ne fais pas mes sauvegardes en ce moment, mais voilà, j'ai donc 3 fois le même support, 3 fois les mêmes sauvegardes. Donc c'est important que vous ayez ça en tête. Je sais que je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais j'ai vu trop de personnes qui considéraient leur disque dur externe comme quelque chose qui n'allait jamais tomber en panne, ou voilà, tout est dessus et c'est pas grave si c'est pas ailleurs. Les sauvegardes, très important. Alors, nous allons le faire sans plus attendre. Donc, la première chose à faire, ça va être lorsque vous recevez votre disque dur portable, la plupart du temps, il est déjà formaté. Donc là, je viens de brancher mon disque dur externe, comme vous pouvez le voir, il est là, Maxtor TO 4TO. Donc ça, c'est mon disque interne, ça, c'est mon disque externe. Si je double-clique dessus, vous voyez, j'ai bien les mêmes informations, NAS 1, NAS 2. Et là, j'ai un dossier de transfert. Ça, c'est quand j'emmène mon disque dur avec mon PC portable lorsque je pars en vacances ou je pars chez des amis. J'emmène toujours mon disque dur externe, ce qui me permet d'avoir mes données ici. Alors effectivement, pendant cette période, je suis en danger entre guillemets, mais j'ai quand même les données sur mon disque dur portable et les disques durs sur mon disque dur externe, donc ils sont bien à 2 endroits distincts, et quand je rentre ici, je fais le transfert des choses que j'avais sur mon disque dur sur mon NAS, comme ça je suis certain que tout va bien. Mais là n'est pas forcément le propos, on en parlera dans d'autres vidéos de cette formation, et notamment le chapitre numéro 6, où mon système complet de sauvegarde, je vous parlerai de tout ça. Donc là, le disque dur est bien apparu dans l'explorateur de fichiers, donc vous le retrouvez ici. Donc si c'est la première fois que vous le branchez, il peut y avoir des choses à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez l'ouvrir, moi ici je l'ai formaté, mais j'avais certainement des choses qui étaient ici, et peut-être que je vais le retrouver d'ailleurs dans les sauvegardes, quelque part, où je devrais retrouver mes sauvegardes. Non, ce n'est pas ça.
Voilà, sauvegarde Maxtor M3, c'est j'avais tout ça qui était là lorsque j'ai acheté mon disque. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout ce qu'il y avait sur le disque, je l'ai mis dans un dossier d'un de mes disques durs en me disant, bah voilà, si un jour j'en ai besoin de le remettre, il y a des applications, il y a un certain nombre de choses, je le mets là, et comme ça me permet de formater mon disque dur sans que j'ai besoin de me soucier d'avoir les choses ou non. Donc les choses qu'il y avait sur le disque dur quand je l'ai acheté, je les ai mis dans un dossier, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, j'ai formaté mon disque. Donc pour formater votre disque, vous faites un clic droit, vous choisissez formater ici. Alors évidemment, je ne vais pas le faire parce que pour remplir 4 Tera, ça va me prendre 2 jours ou 2 jours et demi. Donc je ne vais pas le faire, mais je vous montre les manipulations. Donc une fois que vous avez fait votre sauvegarde des choses qui étaient dans votre Maxtor, donc les choses que lorsque vous l'avez acheté, vous faites un clic droit, vous choisissez formater, vous arrivez ici. Donc vous allez choisir la capacité. Donc moi ici, en capacité formatée, il fait 3,6 Teraoctets. Pas 4 Tera puisque une fois formaté on perd un peu d'espace. Et ensuite dans le système de fichiers j'ai choisi NTFS. Donc vous avez deux formats que vous pouvez choisir. Là je sais pas pourquoi je peux pas prendre le FAT32, peut-être parce qu'il est déjà formaté en NTFS, je sais pas. Si je voulais le formater en FAT32, il faudrait que j'utilise un autre logiciel. Peut-être directement DiskPart au sein de la commande CMD, mais là je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le formater en FAT32. Peut-être, si ça y est, je sais pourquoi je ne peux pas le formater en FAT32, parce que on ne peut pas avoir une capacité supérieure. Je me rappelle plus quelle est la capacité exacte, on va regarder ça. Et donc, on ne va pas pouvoir le formater pour la bonne et simple raison, et bien qu'en FAT32, il faut que ça fasse maximum 32 Go. Donc là, comme mon disque n'a qu'une seule partition et qui fait 4 Tera, je ne peux pas le formater. Donc si je voulais le formater, il faudrait que je fasse un clic droit, que je choisisse gestion du disque, si je voulais le formater en FAT32, et que à partir de là, eh bien, je choisisse de le formater en que je choisisse de faire des partitions de 32 Go maximum. Donc là évidemment le NTFS va être obligatoire. Sachez qu'il existe un utilitaire qui permet de formater en FAT32 des disques au-delà de 32 Go, mais je ne vous conseille pas. De toute façon ici on est là pour faire des sauvegardes, mais si toutefois vous vouliez utiliser votre disque dur externe pour aussi pouvoir mettre les différentes choses sur vos consoles, que ce soit une PS4, sur votre télé, sur les différentes choses, sachez que si vous voulez faire ça, il faut faire des partitions de 32 Go maximum pour pouvoir le partitionner en FAT. Ici, on est vraiment là pour faire des sauvegardes. Donc moi, je vous conseille le système NTFS qui se trouve ici. Vous choisissez 4096, vous laissez ça par défaut. Vous mettez le nom de votre disque. Moi ici j'ai mis Maxtor 4 Tera, je sais que c'est mon disque dur externe de 4 Tera. Vous choisissez formatage rapide et ensuite vous choisissez démarrer. Ici je ne vais pas le faire parce que évidemment j'ai pas envie de formater mon disque dur avec les différentes choses qui sont dessus, mais vous, c'est les manipulations que vous devez réaliser. Une fois que vous aurez cliqué ici sur démarrer, vous allez avoir une fenêtre qui vous indique que toutes les données vont être effacées. Vous cliquez ensuite sur OK et toutes les données seront effacées, votre disque sera formaté en NTFS. Voilà, une fois que vous avez réalisé ça, vous vous retrouvez ici avec un disque dur qui sera complètement vide et à partir duquel vous allez pouvoir rentrer vos sauvegardes. Donc normalement, vous avez mis de côté votre dossier sauvegarde et vous savez quelle va être sa taille. Donc ici, moi c'est un dossier de sauvegarde fictif, mais peu importe. Vous faites un clic droit, vous choisissez propriété et vous allez voir la taille complète de votre sauvegarde. Donc en fonction de celle-ci, en fonction de la taille de celle-ci, je vous conseille de mettre la date sur votre dossier, ce qui vous permettra de savoir que vous avez telle sauvegarde de telle date. Donc si votre sauvegarde, ici j'avais mis 5 Go, admettons qu'elle fasse 5 Go, vous allez pouvoir en mettre énormément dans votre disque dur de 4 Tera. Ou si c'est 1 Tera, même si ça fait 1 Tera, 5 Go, vous voyez, vous allez pouvoir en mettre un grand nombre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre disque dur. Donc normalement ici il sera vide puisque vous venez de le formater, et ensuite de faire un clic droit, de choisir copier, et ensuite de faire un clic droit et de choisir coller. Là le transfert va s'effectuer, donc c'est plus ou moins long. Moi ici ça a été très rapide parce que ça ne fait pas du tout 5 Go, ça fait 1,5 méga je crois, voilà, 500 kg, donc c'est pour ça que ça a été très rapide. C'est juste un dossier pour vous montrer comment ça se passera de votre côté avec la sauvegarde que vous avez mis de côté grâce aux vidéos que j'ai tourné dans le chapitre 2 sur les sauvegardes spécifiques pour vous apprendre à sauvegarder chaque chose importante de votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à visiter l'information sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Et ensuite, une fois que vous avez ce dossier, vous avez fait le plus dur puisque c'est de sauvegarder, de préparer sa sauvegarde qui est long. Et après, ici, vous avez juste la copie à faire.
Donc une fois que cette copie a été faite, eh bien vous pouvez la laisser là, et tant que vous allez avoir de la place sur votre disque dur, eh bien je vous conseille de laisser les différentes sauvegardes. Donc ici par exemple, quand vous sauvegarderez un jour après, 2 jours après, 10 jours après, on va mettre une sauvegarde 7 jours après, vous avez nommé votre dossier 2018-08-09, et puis vous avez la possibilité à nouveau de le copier, ça vous fera une deuxième sauvegarde, une troisième sauvegarde, et comme ça vous permet de revenir dans les versions précédentes de vos sauvegardes. Une fois que votre disque est plein, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est tout simplement de jeter les plus anciennes pour rajouter les nouvelles. Voilà, comme ça vous permettra eh bien, d'avoir des sauvegardes. Une fois que vous avez fait ça sur un disque dur externe, eh bien, je vous conseille au moins d'en avoir 2 pour faire la même chose et ainsi pour avoir des sauvegardes de vos données de votre disque dur principal, de votre ordinateur principal, pour ne rien perdre. N'oubliez pas, une fois que vous avez terminé, d'éjecter le disque. Donc une fois que les sauvegardes ont été réalisées, vous faites un clic sur le triangle qui se trouve en bas à droite pour identifier votre USB. Vous faites un clic droit, vous choisissez éjecter et là, eh bien, normalement, vous allez avoir un message qui vous indique le matériel peut être retiré en toute sécurité. À ce moment-là, vous pouvez le débrancher. Parce que, comme je vous l'ai indiqué dans les vidéos précédentes, mais si vous ne les avez pas vues, je vous le répète, une sauvegarde, il vaut mieux que ce soit en dehors du circuit électrique, donc je débranche mon disque dur externe pour pouvoir le ranger en dehors du circuit électrique s'il y avait le moindre problème avec la foudre, avec des surtensions, avec ce genre de choses. C'est aussi ça, une sauvegarde. Si toutefois vous laissez votre disque dur externe branché en permanence, dans ce cas-là, je vous conseille d'en avoir un autre dans lequel lui ne sera pas branché et de faire vos sauvegardes. Donc vous répétez les manipulations que j'ai faites sur ce premier disque, vous les faites sur le deuxième. Sachez qu'une fois que vous avez formaté votre disque, il n'est plus nécessaire de le formater pour les prochaines sauvegardes. Là, c'était juste lors de la première récupération de votre disque dur neuf pour la préparation, et ensuite, eh bien, vous avez mis vos données dessus. Donc voilà, ici vous savez désormais comment faire des sauvegardes sur disque dur externe avec des copier-coller. Le plus dur, comme je vous le disais, ce n'est pas forcément de mettre ça sur les médias de stockage, c'est surtout eh bien, de préparer correctement ces sauvegardes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette formation. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, pilier numéro 3 sur les sauvegardes, vous avez ici la fiche pratique, vous avez ici les différentes vidéos qui vous expliquent comment sauvegarder pour ne rien perdre, parce que croyez-moi, perdre ces données, c'est vraiment la catastrophe, on ne peut pas les récupérer. Formater son Windows, c'est juste de la technique à apprendre, ça ne demande rien, mais vos données, une fois qu'elles sont perdues, si vous ne les avez nulle part ailleurs, elles sont perdues, et on assiste souvent à des pannes ou à des problèmes mécaniques sur les disques durs, donc n'hésitez pas à multiplier les supports. Une dernière précision, je vous ai mis dans cette formation, pilier numéro 3 sur les sauvegardes, différentes choses que vous pouvez acheter, et notamment ici sur ce que je vous conseille, le disque dur externe qui se trouve ici. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un disque de 4 Tera, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, je l'ai acheté chez mon revendeur à côté de chez moi, parce que j'ai trouvé que sur Amazon il y avait beaucoup de clients qui n'étaient pas satisfaits. Alors évidemment, il y a beaucoup de ventes qui ont été faites. Vous voyez ici, 4000 clients ont acheté ce disque dur et il a 4 étoiles et demie. Mais il y a quand même 8% des personnes qui ont eu des soucis. Ça veut dire que, on va dire 8% de 4000, je voudrais pas faire des bêtises, mais ça doit faire quelque chose comme 380, 350. Donc ça veut dire qu'il y a 350 personnes qui n'ont pas été contentes. Mais sur 4000 personnes, donc voilà, ça représente finalement pas grand chose, et peut-être je me suis même trompé, 8% de 4000, 4 x 8, 32, non c'est ça doit faire 320 personnes, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même eu 3700 personnes qui ont été satisfaites, donc peut-être qu'il n'y aura pas de souci. Moi j'ai la chance d'être sur la région parisienne, donc je suis allé dans un magasin de la région parisienne où les prix sont pas trop élevés, parce que c'est vrai que dans les magasins les prix auront tendance à être plus chers. Ici vous avez un disque dur d'1 Tera pour 62 €, si vous voulez 3 Tera, ici ça vous coûtera 108 €, et si on regarde sur les magasins, si vous regardez chez votre revendeur, ça risque d'être un peu plus cher. Donc voilà, donc c'est un peu comme vous
vous voulez. Moi, je ne l'ai pas acheté sur Amazon parce que j'avais la possibilité de ne pas l'acheter sur Amazon. Mon disque dur précédent, je l'avais acheté à la Fnac parce que j'étais pressé et que Amazon ne m'aurait pas livré suffisamment rapidement. Je partais vraiment le lendemain. Mais voilà, j'avais payé un disque d'1 Tera alors que j'aurais pu avoir 2 Tera sur Amazon. Donc voilà, faites une comparaison des prix et puis sachez que sur Amazon, évidemment, vous pouvez renvoyer si vous voyez que le disque dur est défectueux ou s'il ne fonctionne pas. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même 90%, 92% des gens qui en ont été satisfaits. Donc, vous choisirez un petit peu. Pour les clés USB, ça a un peu moins d'incidence parce que le prix des clés USB est moins important. Mais voilà, je voulais vous apporter cette précision. Quant aux sauvegardes manuelles sur disque externe, prenez bien le temps de le choisir et surtout de faire vos sauvegardes parce que il m'est arrivé par le passé qu'un disque où j'avais mes photos tombe en panne et je n'ai pas pu le récupérer. Enfin, l'histoire me dit que plusieurs années après, j'ai essayé de rebrancher ce disque et ça a fonctionné, je ne sais pas par quelle opération. Mais en tout cas, pendant des années, j'ai pensé que j'avais perdu 80 gigas de toutes mes photos, donc j'étais vraiment triste. Donc pensez à faire des sauvegardes, surtout que cette formation est là pour vous expliquer comment faire. Je vous aide pour réaliser des sauvegardes, elle est gratuite et elle est disponible sur l'accueil formationinformatiqueaveccedric.fr, formation, sauvegarde et il y a bien sûr d'autres choses, réinstaller Windows, les recherches efficaces, les bases et le vocabulaire, vous serez totalement autonome en informatique. Si cette vidéo vous a plu et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de visiter le site. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.